Allô, allô, allô tout le monde! Je vais attendre qu'il y en ait qui se connectent, même si je sais qu'il fait très beau dehors et que ceux qui sont en congé ou à retraite, j'espère que vous en profitez quand même dehors. À la limite, allez m'écouter dehors, profitez-en, il fait beau. C'est frais, mais c'est beau. Allô? Là, inquiétez-vous pas si vous trouvez que je parle du nez et que j'ai le nez un peu irrité. Je sais pas ce que j'ai. Honnêtement, depuis hier, je pense que j'ai commencé des allergies, mais à quoi? Je sais pas. Je suis vraiment le nain à tchoum, là. Ça a pas de bon sens. Tantôt, mon mari dit, c'est sûr que tu vas tchoumer pendant le live, ce qui peut arriver. Je sais pas s'il y en a d'autres qui sont comme moi. Puis même mon petit Olivier, il a commencé ça mardi. Tu sais, pourtant, le pollen, il est pas mal passé. Mais il a commencé mardi à couler des yeux, couler du nez, à choumer. Je suis pas mal comme lui, là, aujourd'hui. Fait que je sais pas, je suis allergique à quoi. Je sais vraiment pas. Je suis vraiment juste tannée d'achoumer. Je suis vraiment tannée. Les allergies, oui. Puis ça, c'est une blessure de guerre de cuisine. Ça n'arrive pas souvent, mais ça l'arrive. Oui, c'est des allergies, mais je sais pas à quoi. Il me semble dans ma tête, le pollen, ça fait quand même un bout de s'est passé, là. Mais c'est intense. Là, j'ai dit à mon mari, il fallait qu'il fasse des commissions. Là, j'ai dit, j'ai-moi du Claritin, du Benadryl, je sais pas. Je prendrai pas lui du bébé certain, là. Mais je me sens... Je me sens pognée, là. Un peu pognée. Sinon, à part de ça, ça va bien. C'était mon petit pic de chiolage. Pareil comme moi. Mais je sais pas c'est quoi. C'est ça? Ouais, les accidents de travail. Je sais pas, c'est la CCST, par exemple, Caro. Non, pour vrai, là, il y a quand même un petit bout de doigt qui est parti. OK? C'est pour ça que je l'ai quand même bien bandé, là. Mais ouais, ça saisit. Tu sais, j'ai acheté un nouveau set de couteaux, là, récemment, parce que là, les miens, ça faisait quand même genre 10 ans que j'avais ça. Puis là, je me suis gâtée. C'était pas trop cher non plus, là. Je me suis gâtée, fait que des nouveaux couteaux, quand t'es pas habitué, ça coupe un chute de temps. Fait que j'ai comme senti le cœur dans le doigt tantôt. Tu sais, les battements cardiaques, là, j'ai senti ça tantôt. Mais ça va bien. Sinon ça, là, à part l'allergie, l'accident de travail, tout roule. Ouais. Hey, Mélanie, déjà que je m'endors à 8 heures. Déjà que je m'endors à 8 heures à ce soir de la TV. T'imagines-tu? Hey, mais j'ai pas le choix. C'est vraiment intense, là. J'ai les yeux qui... Ben là, aujourd'hui, c'est pas si pire, là. Mais des fois, quand je jogue le matin, là, je pleure. Tu sais, le monde va dire, voyons, on dormait de la peine en joguant, hein. C'est tombé intense, son affaire. Mais non. Tu sais, je pleure des yeux, là. En tout cas, j'espère que je vais être correcte pour là. Pis c'est pas juste dehors, l'affaire. C'est que même dans la maison, j'achoume. Là, j'ai aux enfants, je trouve, pas que je trouve, mais je suis le nain à choum, là, les riais. Ils ont dit, non, je trouve, t'es le nain dormeur. Écrase. En tout cas, non, c'est pas ma journée. Ah! Il y a encore du pollen, oui, mais on s'entend que vu une coupelle de semaines, c'était beaucoup plus intense. La semaine passée, quand j'ai tondu, là, en avant, là, il y avait comme... en tout cas, je sais pas le vrai nom de tout ça, là, mais tu sais, la pissenlit qui vient pollen, là, comme dans La Belle et la Bête, là, tout ça, puis je pensais à la tondeuse, c'est chose, un nuage de tout ça. C'était épouvantable, mais là, cette semaine, c'est quand même pas super, là. Mais je sais pas. Tranche de vie aujourd'hui. Hey, Martine, elle a fait sa première commande de Olivier Gourmandier. Je veux savoir c'est quoi t'as acheté. Hey, elle a, en plus, là, j'ai vu ça sur son Facebook hier, là, elle a une super de belles nouveautés, mais elle dit pas c'est quoi encore. Fait que j'espère que ça va être, c'est sûr, ça va être bon. C'est sûr, ça va être bon. Oh, merci Mimi, t'es fine. Oh, excusez, si je renifle, là, désolée, ok, je suis vraiment désolée, je veux dire, je peux pas le contrôler, puis en plus, je suis penchée par en avant. Fait que, coudonc, hein, ça va être ça pour aujourd'hui. Un live allergie. Donc, Diane, non, ben oui, on a changé de couleur, là. Ouais, on a changé de teinte de couleur. On n'est plus dans le rouge foncé, on est dans le rouge encore. Par contre,
On a le droit de magasiner les choses non essentielles, chose que je n'ai pas faite encore parce que je sais que sûrement c'est de la folie dans les magasins. Je veux dire, j'ai tout à repeinturer. Ben, j'ai tout. Il y a un homme qui est venu repeinturer notre maison début du printemps. Puis là, j'avais tellement hâte de pouvoir la décorer à mon goût, là. Je veux dire, ça fait 11 ans qu'on habite dans cette maison-là. Ça faisait 11 ans que c'était la même Moses peinture que j'étais plus capable de voir. Fait que là, c'est plus éclairé. C'est vraiment plus éclairé. C'est... en tout cas, je vous ferai peut-être un tour guidé à un moment donné. Et là, j'avais vraiment hâte de m'acheter de la déco à mon goût, la déco québécoise. Je me cherche tellement des belles peintres plus abstraites. C'est plus mon genre abstrait pour décorer mon salon. En tout cas, j'avais plein d'idées, mais là, cette semaine, ça a comme juste pas à donner, ça a pas marché. Lundi, c'était férié. Mardi, j'avais beaucoup d'ouvrages à faire. Hier aussi. Aujourd'hui, ça a été moyen, mon affaire. Fait que, en tout cas, j'irai un jour. Mais ouais, ça change de couleur. On espère passer dans le orange bientôt. Martine, elle me dit, je devrais essayer l'auriculothérapie. On dirait dans ma tête, c'est un doigt, auriculothérapie. Là. Mais, ouais, c'est sûr qu'il va falloir que j'essaie de quoi, là, parce que c'est juste... Parce que je me suis demandé en même temps, c'est-tu mon air climatisé qui a viré quand même un bon bout les derniers jours? Parce qu'on s'entend que les derniers jours, c'était du 30 degrés. Donc, on a mis l'air climatisé, parce que vous le savez, j'ai souvent chaud. Les enfants aussi, il y avait chaud. Fait que c'était-tu l'air climatisé? Mais là, avec les atchoums, là, pis les yeux qui coulent, c'est pas l'air climatisé. C'est vraiment pas l'air climatisé. Ça appelait une lune. Ah bon. En plus, je suis dans les SPM. Hey, ça va-tu bon aujourd'hui? Ouais. Lise a dit qu'elle a trouvé les huiles de Olivier Gourmandise à Val d'Or près de chez elle. Super. Ah bon. Solange, tu l'as-tu aimé ma salade de brocoli crémeuse? Ça, c'est dans le magazine Le Nouveau, qui part comme ça, pas de bon sens. Sérieux, là, je suis vraiment tombée de ma chaise, là. Moi qui avais la chienne, là, je parle vraiment en... Je suis très ouverte avec vous. Moi qui avais la chienne de présenter un magazine végé ou presque, parce que je me disais encore, le végé, peut-être ça va faire peur du monde. Sérieusement, ça n'a même pas de sens. Ça n'a pas de bon sens. Attends, et où cette salade-là? Je l'ai vue en plus. Ah! Celle-là, ça Solange. Ça, là, j'avais fait une recette de salade de brocoli, là un bout, là, je sais plus quand. Puis ça avait été très aimé. Fait que j'ai décidé d'en faire une version végé, mais une version végé, mais aussi plus salade repas. Donc, on a des pâtes alimentaires, on a du fromage, on a du brocoli, évidemment, des petits pois. Puis on a juste une petite touche de carnivore pour ceux et celles qui veulent juste réduire leur consommation de viande. Parce que j'ai mis du bacon. C'est facultatif, OK? Fait qu'il y a du bacon, du fromage en grains, du fromage quick. Fait que c'est une recette très aimée. Ah non, mais Caro, il est pas parti chercher encore, là. Il s'en va chercher. Les bouleaux. Qui dit ça, non? Laurie Adams, elle me dit, je crois que certains pollens nous affectent plus. Moi, c'est les bouleaux. Les bouleaux, ça fait du pollen. Hey boy, j'ai l'air un peu conne, hein? Ah ouais, moi, je suis full équipée aujourd'hui, là. J'ai le nez genre, hein? Je vais sur ma chemin, j'ai ça, je suis en SPM. Tout va bien! Ça va bien aller! Hein? C'est ça le mot d'ordre qu'on n'est plus capable d'entendre. Aïe. En plus, à pleine lune que Hélène, elle nous dit, ça va bien. C'est quoi j'ai eu à mon doigt, Joanne? C'est que j'étais en train de préparer mes affaires pour le Popote Live. Et en équeutant mes fraises, OK? Je me suis équeuté le doigt. Fait qu'il me manque un bout. Il manque un bout d'index. J'ose même pas l'enlever. Ça fait 2 fois que je le refais parce que vraiment, ça saignait trop. Puis anyway, à force de me laver les mains, parce que je me lave les mains dans la vie, ça tenait plus, là. Mais, puis sérieux, j'ai essayé de répondre à vos messages avec ça, là. J'étais handicapée. Sérieux, ça écrit mal. Ça écrit très mal. Vraiment. Je faisais vos commandes tantôt, parce qu'on avait quand même une centaine de commandes à poster en 24 heures, là. Vous êtes vraiment très hot en passant, là. Sérieux, là, ça rentre dans le titi.
Puis, c'est ça, je faisais vos commandes, là, puis là, j'avais le doigt, on dirait, j'étais comme, tasse-toi, comme dans les jambes aujourd'hui. Mais c'est ça. Céline, normalement, par quoi je peux remplacer le glaze? Le glaze, c'était dans ma recette de bagatelle, fromage à la crème ou fraises. Moi, là, Céline, si je serais toi, là, je ferais juste une belle confiture de fraises, OK? Donc, avec la recette que vous aimez, recette de grand-mère, ou qu'est-ce que j'avais pensé avant de faire cette version-là? C'est simplement de faire cuire mes fraises dans une poêle anti-adhésive avec du sucre ou du sirop d'érable, puis d'ajouter du chia, donc des graines de chia. Puis qu'est-ce qui est fun avec les graines de chia, c'est que ça fait absorber le liquide, ça ajoute une belle valeur nutritive. Donc, Marie-Christine, attends un peu, je t'ai manqué. OK, Marie-Christine, elle a acheté olive basilic, super bon. Champignons sauvages, super bon. Pesto, tu te trompes pas. Citron, oui, il est bon. Orange sanguine. Orange sanguine, c'est le balsamique, hein, me semble. Ail et bacon. J'avais pris un chuton d'huile d'olive au bacon dans le temps qu'on pouvait y aller, là. Ça te décrasse. Fraises, je l'ai pas le fraise. Basilic abricot, je l'ai. Le blanc régulier aussi, je l'ai. On a pas mal tous les mêmes goûts. Bon. Excusez. Hey, c'est vraiment du chialage, mon affaire. Avec une chaise de plage, Joanne. Oh, pauvre Joanne, elle s'est coupé le doigt avec une chaise de plage. Hey, ça... c'est traite, hein? Oh, bon. Hey, excusez, je vais être moins chialeuse, là. Je vais essayer de l'être moins. OK. Aujourd'hui, on cuisine 2 recettes super rapides, OK? Je vous le dis, ça va être toc, 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 toc. À défaut d'aller me moucher entre-temps, là. C'est 2 recettes super rapides, super simples. Une plus cochonne. Une plus très polyvalente, vous allez voir. Donc, on va cuisiner une croustade aux fraises au chocolat noir. C'est pas le temps des fraises, mais ça s'en vient. En plus, les fraises au IGA sont en rabais. Je pense que c'était 2 pour 3, 9,8. Mais je suis comme plus sûre, j'ai pas ma circulaire. Mais sinon, c'était 2 pour 3, 98. Puis sont grosses. Sérieusement, elles sont vraiment énormes, là. Puis sont vraiment rouges. Fait que c'est le fun. Moi, j'aime ça, des fraises rouges, là. C'est des fraises rouges, blanches, là, comme nous autres, le teint de l'hiver. C'est pas mon fort. Donc, on va cuisiner ça. On va cuisiner une tartinade, donc une salade crémeuse au poulet et à l'avocat. Ah, c'est du 4,98, OK. Donc, c'est ça. On va faire ça aujourd'hui. Ça va être 2 recettes, vous allez voir. Ça va être vraiment très, très, très express. Mais c'est le fun, justement, cuisiner des recettes express. Et je vous fais un scoop, sans vous le dire non plus. Vous allez le savoir lundi soir, OK? Mais cette semaine, ça a été une grosse semaine. Pas longue, mais grosse. Je suis vraiment trop énervée, OK? Je suis énervée. Je suis pas énervée, je suis énervée. Comment je vous dirais ça sans vous le dire? Je t'agace en Moses, hein? Je suis sortie de ma zone de confort. V'là quelques jours. Vraiment beaucoup, beaucoup. Pour une fille qui a pas très confiance en elle, malgré qu'elle me donne l'art des fois. Je suis sortie de ma zone de confort et ça a donné un bel échange entre moi et une personnalité publique connue au Québec. À Québec, plutôt. Ben, peut-être au Québec aussi. Donc, mardi matin, je vous invite à venir m'encourager, OK? Parce que c'est une première expérience pour moi. Puis la fille insécure que je suis et un peu stressée et stressante, elle a comme besoin que ma gang soit en arrière de moi, OK? Ça va me donner un peu plus de punchy, de punch. Donc, vous allez le savoir lundi soir à 19h. Je vais vous l'annoncer publiquement. C'est quoi qui va se passer. Là, ça a l'air super big, là, mais pour moi, ça l'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Fait que je suis vraiment très contente et j'espère que vous allez être là. Non! Joanne! Un jour, peut-être que je serai à la télévision. Qui sait? Ça serait vraiment hot, mais très stressant à la fois. Mais non, c'est... Non, non. Non. Mon Dieu, c'est un jour, j'aurai peut-être mon émission de cuisine, qui sait? Tu sais, ça serait vraiment très sympathique, me semble. Mais non.
Hey, Lucie, elle nous donne un Q. Elle nous dit que les fraises au métro sont 2 pour 4 piastres. T'as dit, là. Ah, Joanne, elle me dit que... Ah! Bon, ben, j'étais pas si loin. Joanne, elle me dit que c'était 2 pour 3,98 au IGA. Bon, 2 cents de plus ou moins. Nathalie, elle me dit orange sanguine et une huile d'olive sur une pizza déjeuner à la sortie du four. Ah! Quelle belle idée! Caro. Ah! Maryse! Il va y avoir full de belles choses qui vont arriver cet été. En tout cas, j'espère cet été. Là, il y en a une qui arrive mardi matin prochain. Et un autre, on le sait pas. C'est pas de notre... c'est pas de notre ressort, oui puis non, là. Mais il va y avoir plein de belles choses à venir dans Roxane Cuisine, dans l'entreprise. Puis je suis vraiment très, très, très heureuse de tout ça. Ça va être fun. Ça va varier un peu mes tâches. Parce qu'on s'entend, mes tâches, c'est vraiment de vous répondre, de faire le coaching, de faire vos commandes, d'aller porter vos commandes, de créer les recettes, de réviser nos recettes aussi. Parce que là, vous voyez, le magazine de septembre, j'ai commencé à faire ma première révision tantôt, dehors. Donc, ça va être cool. Donc, tu sais, j'aime vraiment toutes les tâches que je fais. Honnêtement, il y a toute une passion en arrière de celle-là. Mais c'est le fun des fois de varier un petit peu. Fait qu'il va y avoir des nouvelles affaires qui vont arriver. Non, pas dans l'œil du... Hey, Hélène, on écoute ça très religieusement, quasiment l'œil du dragon, OK? Puis je dis à Thierry, j'aimerais ça y aller, mais je sais pas, il me manque un peu de courage, je sais pas, j'ai comme pas assez confiance en moi, je pense encore. Puis je l'aime tellement cette émission-là, là, les dragons et les dragones sont super, ça aide vraiment les entreprises, mais il y a comme une partie de moi, OK, que mon entreprise prend déjà beaucoup de notre temps, mais qui nous laisse une super de belle qualité de vie en passant. Puis j'aurais comme peur du succès que ça pourrait faire, puis que je devienne esclave de mon entreprise, tu sais. Parce que moi, ce que j'aime d'être travailleur autonome, d'avoir mon entreprise, c'est toute la... Je veux dire, ça nous donne qualité de vie. Mes enfants vont juste 4 jours à la garderie. Les 3 autres jours, on passe avec eux autres. On a des beaux horaires de travail. Puis ça me tente pas de devenir une femme qui travaille 18 heures par jour dans son entreprise, qui a plus de qualité de vie, qui a plus de qualité non plus de vie de famille, de conjugale. C'est ça. Je sais pas. Peut-être un jour, mais pas pour là. Ah, Lucie. Sérieux, je pense qu'il ne comprendrait même pas mon accent. Ferait comme c'est qui, elle? Mais j'y ai déjà pensé, OK? Mais c'est ça. Tu sais, moi, j'aime ça avoir une entreprise que je gère et pas que l'entreprise me gère. J'aime ça être au contrôle de mon entreprise puis que ce soit pas l'entreprise qui me contrôle. Puis si j'irais là, non, les si mangent les raies. En tout cas, si je vais là, ça serait pas pour faire plus d'argent, c'est ça l'affaire. Tu sais, je veux dire, on gagne bien notre vie, on n'a pas à se plaindre, tout va bien. J'aime ça avoir le contact avec mes clients, seul à seul, on n'a pas d'employés. Je veux pas soyez une autre personne qui vous réponde. Je veux pas soyez une autre personne qui cuisine mes recettes, tu sais. Un peu trop contrôlante. Non, Steph! Pour chanter, là. En tout cas, non, Stéphanie, OK? Stéphanie, c'est ma soeur, fait que vous avez le droit de rire de sa question, mais c'est clair, je vais pas chanter, OK? J'ai le talent d'Alexis pour chanter, tu comprends-tu, genre? Fait que non, j'irai pas chanter non plus. Ça, c'est clair et certain. Bon. Fait que, on commence-tu? On va commencer par la croustade aux fraises, OK? Vous allez voir, c'est super simple, super rapide aussi à faire. Petit mouchage entre-temps. Mais, c'est ça. On aime ça simple. Ça va y aller comme ça au toast. Puis là, comme de défaite, j'ai oublié mes quantités d'ingrédients. J'ai comme pas trop le choix d'aller chercher. Hein. Bon, regarde. C'est pas la première fois que vous descendez dans le sol avec moi, fait que, coudonc. On retourne dans le sol. Parce que là, habituellement, je prends mes feuilles pour écrire les choses en même temps que vous. C'est où que je les ai mises? OK. Bon. Hey, je suis tannée de renifler de même. Bon. Il y a un intrus. Où ça, l'intrus? Ah, je l'ai pas vu.
Là, je repense encore à ce que ma soeur a écrit pour chanter, ok? Elle sait que je chante très mal. Je suis pas siffler dans la vie, ok? Mais mon mari m'a déjà dit que je sifflais faux. Tu sais, quand tu siffles faux, il y a un problème. Oui, c'est normal. Bon, Mamadou. Il est où Mamadou? Où est Mamadou? Non, Steph, je me fais pas me photographier en mini bikini. Tu es malade, toi? C'est clair que non. Ok, excusez si elle a coupé, c'est normal, ok? C'est à cause que je suis descendue en bas, le routeur il a pas pogné, je sais pas. Ok. On est correct, on est safe. Si on attend 250 personnes pendant le live, je fais tirer magazine. Ok, ça coupe plus. Je suis gelée. Non, il fait chaud, fait chaud. Ok. Ça coupe-tu plus, là? C'est correct? Bon. On a ici... Bon, ça marche. Good. Qu'est-ce qu'elle a écrit, elle? En tout cas, excusez, c'est à cause que ma soeur, elle m'écrit en privé en même temps. Je vais te répondre tantôt, Steph. Je peux pas aller voir ton message, OK? Fait que... Puis non, je suis pas enceinte, OK? Pour eux autres qui veulent partir des fausses rumeurs, je suis pas enceinte. C'est fini. Bon. On a 3 tasses de fraises fraîches coupées en morceaux, OK? Fait que là, je sais, c'est pas les fraises du Québec, mais quand ça va venir, ça va être encore meilleur. Je vous le dis, là. Fait qu'on a 3 tasses de fraises fraîches. Là, je me sens comme passe-montagne, là, dans Passe-Partout. J'ai trop d'enfants. De fraises fraîches coupées. Qu'on met juste dans le fond d'un plat à cuisson, tout simplement. Fait que soit il y a un moule rectangulaire de 12 par, je sais pas quoi, là. 12 par 5, peut-être, 6. 12 par 6 ou dans un moule rond, parfait. Fait que, on a ça. Ensuite, c'est quoi que j'avais mis? OK. On a... Je l'ai pas faite, celle-là? Ah, attendez, je vais aller chercher. Oh, bon, ouais. Bon, tout le monde, c'est correct. Parfait. Mais c'est sûr que ça n'ouvrira pas. J'ai même lié. Puis là, j'ose pas prendre un couteau. Parce que sinon, c'est clair, je ne marque pas. Prends les ciseaux. Bon. 3 tasses de fraises fraîches. Un quart de tasse de sucre qu'on va simplement là, saupoudrer sur nos fraises, OK? On va mettre ça. OK. Ensuite de ça, ici, j'ai un quart de tasse de pastilles de chocolat noir, parce que fraîche chocolat noir, dans ma tête, ça sonne vraiment cochon. OK? Bon, ça pourrait être des pastilles de chocolat au lait, pas de problème. Mais là, pour ça, j'ai pris des chocolats noirs. Fait qu'un quart de tasse qu'on va juste déposer comme ça. Puis là, tantôt, j'ai eu quelques petites souris, ils sont venus m'en piquer, là, évidemment. Donc, on les nommera pas. Fait qu'on fait juste le mettre sur le tas ici. Tout simplement, c'est vraiment très simple comme recette, là. Bon, on a ça. OK, première étape. À Saint-Nicolas. Non, il n'y a pas de bout de toilette. Non. Ouais, Saint-Nicolas, c'est quand même à nord de Char, là. Comme pas prête mentalement pour faire ça. On a une tasse et demie d'avoine, donc flocons d'avoine à cuisson rapide. Une tasse et demie. On a un quart de tasse de farine tout usage. Un quart de tasse de cassonade. Et un quart de tasse de margarine, soit très tempérée ou soit fondue, ok? Là, la mienne, elle a resté sur le comptoir, fait qu'elle est quand même assez tempérée. Et on fait juste mélanger. Jusqu'à temps que ce soit tout bien homogène. Du sucre de fleur de coco. Ben, j'imagine que oui, là. Est-ce qu'il m'a demandé ça? Mélanie, j'imagine que oui. J'ai jamais acheté ce sucre-là. Mais c'est drôle parce que j'ai une cliente un matin qui m'a écrit que sa fille, elle a cuisiné un gâteau au fromage avec du sucre de coco. Puis c'est vraiment très bon. Fait que là, j'ai demandé sa recette pour pouvoir vous la partager à vous en même temps. Du Truvia, c'est-tu un sucre sans sucre, ça? C'est comme une espèce de... Comment on appelle ça, donc? Voyons, de... Elle cherche la compagnie qui fait du sucre sans sucre, là. Ah! J'en veux pas.
Truvia ou monk fruit de sucre. Ah, ok. Bon, allez-y avec un sucre sans sucre au pire, là, si vous préférez. Il n'y a pas de problème. Splenda. Hey, merci Sylviane, ça allait pas bien, hein? J'avais la misère à chercher mes enfants. Ouais. Moi, j'aime pas le goût des faux sucres, honnêtement. Tu sais, j'aime mieux un sucre naturel qu'un faux sucre. Je trouve que les faux sucres, ça goûte le faux sucre, pis c'est beaucoup sucré, je trouve. Mais si vous aimez ça, allez-y avec ça, là, honnêtement. Je ne jugerai pas ça. Du sucaril, c'est vieux dans ma tête, cette histoire-là. Là, vous voyez, là, ben là, vous voyez peut-être pas. J'ai juste mélangé ça. Et je vais venir déposer tout ça sur ma préparation ici. Et là, je vais juste faire ça. Ça. On va dans le signe. Et on va répartir le crumble pour notre belle croustade. La deuxième recette, je ne sais pas si Steph est encore là. Steph étant ma soeur. Parce qu'il paraît, on ne se ressemble pas. C'est une joke. On fait cuire ça au four entre 55 et 60 minutes, OK? Là, je me rince les mains. Puis là, attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je vais faire un petit ménage pour ceux qui me connaissent. Hein? Croustade fraîche chocolat, oui. Hey, on est 236! Il en manque juste 14 pour avoir un magazine à tirer. Et ça donne, là je vais vous le montrer dans un plat, ok? Je voulais faire une belle présentation, là. Attendez un petit peu. Ça. Excusez. Un plat de pires. Nancy. C'est-tu la Nancy qui travaille avec ma mère? Ben, ça ressemble pas mal à un... Ah, j'ai pas mon galon. Anyway, je mesure jamais avec le galon. Regarde, là, j'ai pris ce moule-là, OK? Fait que, je dirais un... Je vais aller, là. Je compte en selon du Subway, OK? Fait que je dirais un 12-13 par un 6, OK? Mais ça se met aussi dans un moule rond, comme ça. Fait que, vraiment, là, au pire, ça va être juste plus d'épais de fraises puis de crumble, tout simplement. Fait que je vais vous montrer, ça ressemble à ça. Là, j'ai pas fait de présentation, je vais vous le montrer dans une petite assiette. Il va falloir que je goûte en plus. Oui, je me suis blessée. C'est ça, travailler dans la cuisine. C'est drôle parce que tantôt, j'avais des cocos, puis des cocos des enfants, là. Ils n'aiment pas ça quand j'appelle demain. Puis, ils ont rentré, puis ont fait comme « Ah, ça sent bon, maman! Ça sent le gâteau! » Puis là, ben, il a fallu que je le cache, parce que là, c'est sûr que sinon, il aurait voulu manger ça, puis je voulais pas qu'il le mange, parce que c'est ça. Hein? Faut pas que je scrape ma recette. Fait que je vais mettre une belle portion, là, vous voyez peut-être pas, hein? Je vais vous montrer ça après. Une belle portion, ici. Je vais peut-être me chercher une petite fraise pour déco, là. Bon. Quand je vous dis qu'ils sont énormes, là, check ça. Check elle. Ils sont énormes, OK? Je vais mettre une petite. J'essaie d'en prendre une plus petite, ça va faire plus beau. J'en ai-tu des petites là-dedans? J'ai des grosses. Oh, elle est moins pire. Ça. Ah ben, c'est... Je vais aller la couper comme dans le temps, je travaillais au IGA. Quand j'ai des petits gâteaux de Tuxedo, là, rien pour la présentation, là. Je l'ai comme tout coupé en slicé, là, sans tout slicer. Puis après, tu l'écrases, ça fait comme une petite fleur, genre. Je vais mettre ça de même. Un peu. On va essayer de faire de quoi pas pire, là. Ça. Et évidemment, qui dit croustade dit crème glacée à la vanille. Hey, cool, on a eu 250. Cool. Et là, il faut que vous commentiez et vous partagiez si vous voulez gagner votre magazine de mai 2020. Je vais ouvrir le plat, là. Ah, c'est 2 pour 4 pièces partout. OK, parfait. Et là, on va faire... Elle est dure, celle-là. Une belle motte de crème glacée. Puis je vais vous la montrer. Ah, crotte, je l'ai salie. En tout cas, excusez. Je me parle à moi-même, là, parce que quand on veut prendre une photo, il faut que ce soit beau. Tiens. Oh, c'est dans ma cute. Regardez-moi ça.
On la montrait tout de suite à terre. Avant que ça fonde. Regardez-moi ça. Puis là, si on va être encore plus cochonne, là, on pourrait rajouter un petit filet de chocolat. C'est très simple. Avez-vous vu, là? Tu sais, ça a pris, mettons, ça prend 5 minutes faire la croustade. Ça prend 1 heure la faire cuire, là. Mais après, là, c'est cochon. Regardez-moi ça. Je vais y goûter, là, parce que j'ai pas goûté encore, moi. Mai 2021. Là, Martine, je pense. Mais la gagnante, celle-là, en passant, by the way, je vais y en donner un autre, là. Tu sais, j'écris tout le temps en privé. Fait que, je vais juste la mettre dans le congélateur, parce qu'il va falloir que je prenne une photo tantôt, hein. Fait que, aussi simple que ça. C'est le fun, les recettes simples, hein? Fait que je vais mettre ça au congèle. Puis, je vais goûter. Tant qu'à être à goûter. J'ai envie de remettre ma boule de crème glacée pas belle. Hey, c'est simple, là, je vous le dis, là. Ça, c'est une recette d'été qui se fait à... Là, on a le droit de se recevoir. 8 personnes ou 2 familles, là, à date. Me semble. Je suis comme toute perdue dans cette histoire-là. Mais c'est ça. Tu fais ça, là, tu sais, des fois, moi, je trouve que quand on reçoit, on se casse trop la tête pour absolument rien. J'ai longtemps été comme ça. Là, ça fait vraiment extrêmement longtemps que j'ai pas reçu à souper chez nous, là. Mais tu sais, des fois, il y a la simplicité, ça fait tellement la job, ça n'a même pas de bon sens. Fait que ça a pris genre 5 minutes à faire, 1 heure à cuire, le temps de faire ton petit ménage avant que les invités arrivent, tu sors ça du four, tu amènes ça avec un bol de crème glacée, merci, bonsoir, tout est fait. Fait que je vais y goûter. Mes fraises et chocolat, je sais que ça va être bon, là. Je veux dire, ça peut pas être mauvais, là. Ça, je veux dire, c'est ça. Et là, je vais essayer de prendre une bouchée. Oh. Oh boy. Les enfants vont me demander pourquoi il y a un morceau de partie. Hey, c'est bon. Avec la crème glacée, c'est encore meilleur. Un dessert de fait. Bon. L'important, c'est de savoir. En passant, excusez, ça peut être, à la place des fraises, là, ça pourrait être des framboises, des bleuets, des mûres, j'aime un peu moins, là. Mais bleuets, ça pourrait être même les 3. Si vous avez 3 tasses de petits fruits, là, coupés, là, une tasse de bleuets, une tasse de framboise, puis une tasse de fraises coupées, là, vous créez une autre recette. Ça serait genre une croustade de petits fruits et au chocolat. C'est bleuet, chocolat, ça va bien. Framboise, chocolat, ça va bien. Fraise, chocolat, ça va bien. Je veux dire, allez-y avec ce que vous aimez et ce que vous avez, tout simplement. Poire, Lynn, j'ai ma croustade au poire et au chocolat. C'est celle-là qui m'a inspiré celle-là. Tu sais, des fois, le monde me demande, tu manques-tu d'inspiration des fois pour cuisiner? Pas vraiment. Parce qu'il y a des recettes, des fois, qui sont des gros coups de cœur pour moi. Puis je vais juste refaire à ma sauce avec d'autres ingrédients, d'autres produits. Donc, ouais. Rhubarbe et fraises, oui. Mais là, c'est pas le temps de la rhubarbe encore, mais oui, ça aurait été très bon. Jessica, moi, j'irai pas avec des fruits surgelés. J'ai peur que sinon, ça devienne trop mouilleux. Parce que là, vous voyez, là, tu sais, il n'y a pas de liquide. J'ai même pas mis de fécule de maïs, rien, là. Il n'y a pas de liquide. Fait que j'ai peur que si vous prenez des fruits surgelés, ça vienne full un fond d'eau puis que ce soit pas intéressant. Et tu avais de le lancer. Lancer quoi? Le lancer de la croustade? Non. Non, ça va être notre petit dessert de ce soir. En fait, j'en ai 2 batchs, là, mais bon. Ça se congèle en passant. Hein? Fait que c'est pas grave. S'il y en a trop, ça se congèle. On a déjà de la rhubarbe fraîche, pour vrai? Je pensais que c'était plus tard que ça. Je ne le savais pas. Bon. Celle-ci est en fait... Je vais vous amener de l'autre côté. OK. Bon, c'est vrai. Hey, j'ai pas... Un frisbee congelé. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Si vous voulez participer pour tirer... en fait, gagner notre nouveau magazine... Simplement végé ou presque.
parce que c'est pas toutes les recettes végé. Partagez, commentez, vu qu'on a atteint les 250 personnes. Ah, Hélène, moi non plus. C'est ça. Hey, j'en ai deux, là. J'en ai une au four, puis j'en ai une là, là. Je te le dis que dimanche, elle arrête peut-être plus. Je dis ça de même. Parce que moi, j'en ai un bébé tasseux qui mange des fois la nuit. Ça l'arrive. Coudon. C'est quand même moi qui t'en SPM, ok? Puis quand je t'en SPM, moi tout, j'ai des pas pires rage de sucre, là. Fait que, c'est ça. Fait que, l'autre recette, je vais essayer de pas vous faire tomber. J'ai envie de vous mettre sur le four. Allez-vous voir. Non, vous verrez pas. Attends, c'est mes affaires. Ah boy. Gros plan sur sur la chose. Ok, de même, ça serait pas pire. Ah, ben c'est cool. C'est drôle parce que moi, j'en ai pas de rhubarbe. C'est mon voisin Fred qui me l'a donné pour la première fois l'année passée. Puis j'avais cuisiné avec ça, puis je vous l'avais partagé. J'avais cuisiné un gâteau au fromage avec un coulis fraises et rhubarbe. Fait que si vous voulez la chercher, sur roxanecuisine.com. Oui, ben au pollen, Cindy, je le sais pas, c'est au pollen mon allergie. Je le sais pas. Je le sais pas, mais je suis tannée. Je suis vraiment tannée. Aïe. Oui, les fantômes. Oh, Caro! Oui, l'homme fantôme se promène la nuit. T'as envie de faire ouh! Aïe. Ah, ben coudonc, une coupelle avec de la crème. Oh! Ça serait tellement bon. Petite crème fouettée ou une petite crème rien que de même. Des pêches aussi, ce serait bon, Joanne, t'as raison. Puis oui, Lisette, je vais écrire la recette comme à chaque live papa. Il y en a qui ont des bonnes idées. J'ai vu une personne qui a dit avec en déjeuner avec un petit yogourt grec à vanille. Il va chercher ses clés la nuit. Non, ça arrive pas, ça, Daniel. Une chance. Ben, je pense que c'est ça, Cindy, mon allergie, c'est ça, je parlais au début du live, là, parce que là, je suis vraiment le nain à chaume depuis hier. Ça a pas de bon sens, là, rien que tantôt, genre 5 fois, tout. En tout cas, bref. Il y a pire que ça dans la vie, je chialerai pas pour rien, même si j'ai fait ça tout le début, là. Bon, deuxième recette. Ça va être une tartinade salade de poulet à l'avocat. Fait que c'est super simple, puis ça va être vraiment super polyvalent, autant sur des craquelins, comme petite entrée super simple, dans un croissant, dans un sandwich évidemment, c'est quoi j'avais pensé? Oh, sur un pain d'âne. Vous mettez la tartinade de poulet sur un pain d'âne qui a déjà été cuit un peu, là. Sur un pain d'âne, vous mettez de la mozzarella fraîche là-dessus, ça fait une espèce de pizza froide. C'est quoi l'autre pensée? C'est quoi j'avais pensé? Dans des endives. Il y a plein de choses à faire avec ça, je vous le dis, là. Vraiment. OK? Fait que, j'ai ici mon ami, le robot culinaire. Si vous n'avez pas, là, la seule chose, ça va vous demander peut-être un petit peu plus de temps. Je vais chercher ma feuille. Bon, ça. Mon crayon. Bon. Là, ici, j'ai du reste de poulet, OK? Parce que les cuisses de poulet... Ah! Excusez. Les cuisses de poulet, ils étaient en spécial la semaine dernière, me semble. C'est 99 cents la livre, puis on est des mangeux de poulet chez nous, fait que je t'en ai acheté une coupelle de paquet, j'en ai fait cuire une coupelle de paquet, puis on a mangé de même, puis j'en ai effiloché. Fait que c'est tout le temps super de bon dépanneur que moi, j'ai tout le temps dans mon congélateur. Fait que j'ai des restants de cuisses de poulet, ça peut être un restant de poitrine, un poulet rôti, un poulet entier. Fait que je vais faire une plus petite portion, OK? Je dis petite. Ça va être un 2 tasses de poulet. Le reste de poulet cuit, évidemment. Ça pourrait être des hautes cuisses, poitrine, allez-y comme vous voulez. Ensuite de ça, j'ai mon ennemi ici, le couteau. C'est à cause de lui qu'il me manque un bout de doigt. En fait, c'est à cause de moi, mais bon. Je vais mettre ça sur sa faute. Je vais mettre un avocat là-dedans. Donc, sans le sacrer dans le signe. Donc, j'ai un avocat là-dedans.
Nutribulette, oui. Sinon, si vous n'avez pas de robot culinaire, là, mais ça vaut vraiment la peine, là. Ils sont plus si chers que ça. Hey, ça, c'est mon père qui m'avait acheté ça, le genre 9 ans, là, au Canadian Tire. Je pense qu'il avait payé comme 90$, là. C'est quand même un KitchenAid, là. Ça fait 10 ans que je l'ai, puis il est encore super fonctionnel. Je veux dire, c'est un bon investissement. Mais c'est ça. Si vous n'avez pas, là, hachez le plus finement possible tous vos ingrédients, puis mélangez, tout simplement. Excusez, on dirait que j'ai un bourrelet, c'est le Julien qui est de même, là. Donc, 2 tasses de poulet, un avocat, que je vais juste couper grossièrement avec ma cuillère, là. Je vais aider un peu mon robot, là. Donc, un avocat là-dedans. Oh boy. Allô, Suzanne? Hey, moi, c'est plat parce que c'est hier que moi et mes gars, on voulait se faire un smoothie. Puis j'ai comme un... C'est-tu un Nutribulette, un Ninja, je sais plus, là. En tout cas, une affaire à faire des smoothies, là. Un petit, là. On trouve plus de couvercle. Fait que ça va pas loin dans ce temps-là. Bon. Un avocat. Ici, c'est 2 oignons verts hachés, mais je vais compter pour être sûr, parce que je veux pas trop en mettre non plus. Ça, c'est ma cuillère à soupe. Fait que ça pourrait être de la ciboulette en passant. J'en ai dans mon jardin qui est déjà poussé. Donc, je vais commencer par 2 cuillères à soupe de ciboulette. J'ai du céleri. C'est 2 branches de céleri. Fait que si j'en mets la moitié, mettons une branche. Fait que je vais l'écrire. Une branche céleri. 2 de oignons. OK. Ensuite de ça, du fromage à la crème. Je le sais, Alexandre! Je le sais! OK, là, ça paraît vraiment très large de ma part, OK? Moi, je le rince bien comme du monde, OK? Puis je te fous ça dans le lave-vaisselle. Sérieux, là, ça me fait trop souille à laver, OK? Mais il n'y a pas tant de morceaux que ça, là, mais non, je te file, je te file. Joanne, si ton mari aime pas l'avocat, mets-en pas, OK? Vas-y vraiment rien qu'avec fromage à la crème, mayonnaise, ça va être bon aussi, OK? Ça va être très bon. Très bon, très versatile. Ah, tu me fais rire, Alexandre. Peut-on prendre des avocats congelés? J'ai jamais acheté ça. J'imagine que oui, mais il faudrait qu'ils soient décongelés. Donc, je vais commencer par... Oups. 1, 2, 3 cuillères à soupe de... Là, ça peut être du fromage à la crème normale, là. Tempéré ou du fromage à la crème fouetté. Je trouve que ça donne une plus belle texture, personnellement. Ça fait moins de mouton. Donc, 3 cuillères à soupe de fromage à la crème. Et je vais y aller avec, pour commencer, 2 cuillères à soupe de mayonnaise là-dedans. On va saler un petit peu. Coquelaine. Excusez. Moi, on dit pas qu'il y a de l'avocat. Joanne! Je pense que Joanne Fauvel, son mari, va le voir, là, c'est vert. À moins que tu dises que c'est à cause de l'oignon vert puis du céleri, là, mais... C'est un petit jeu dangereux, ça. Et on va mixer tout ça. J'ai jamais essayé les avocats congelés, je peux pas le savoir. On va rectifier au besoin. France Paquette, c'est drôle, hein, parce que c'est quand j'étais à l'épicerie ce matin. J'ai vu du simili, genre fromage à la crème, mais sans produits laitiers. Fait que si c'est les produits laitiers, le problème, il y a ce produit-là. De quelle compagnie? Je me rappelle pas. Ah, c'est sûr, hein? Je vais juste mélanger ça un coup. Je vais rien voir avant s'il manque quelque chose. Je vais regarder avec la texture. Ça se pourrait même que j'ajoute un autre avocat. Pauvre Joanne. Ah, même pas. C'est full lisse. Un peu. Je vais juste répartir. Hey, je vais goûter voir. OK? Je goûte. Là, c'est un double dip, mais on s'entend, je suis chelou. Je vais juste rajouter une autre cuillère à soupe de mayo. Donc, on est rendu à 3.
Ça, j'avais dit 3. Bon, on va en mettre un autre. 3, 4. Puis une dernière de fromage à la crème. Fait qu'on va mettre 4, 4. OK? 4 crèmes, 4 mayo. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Et on repulse. On pourrait franchir. Puis j'ai même pensé mettre du parmesan là-dedans, mais je suis comme pas certaine. Fait que je vais juste remettre... Ah, là, c'est beaucoup plus lisse encore. C'est encore parfait, ça. Je viens de regoûter un petit peu. Ouais, c'est bon. Ça, c'est la partie chiante à laver, là. Je vais vous montrer ça. Je vais faire une présentation parce que là, ça ressemble à de la boîte, là. Hey, c'est vraiment léger. Ah, c'est ça, j'avais eu comme autre idée. C'est fait. Excusez, je vais me rincer les mains, là. C'était de... tu sais, vous faites un beau bol de salade style poké, là. Avec des œufs d'amande, des carottes, des poivrons, les légumes que vous voulez. Puis au lieu de mettre une espèce de tartare au centre de votre poké au bout de bol, vous mettez une belle cuillère à crème glacée dessus. Fait que là, ça fait full bon, avec des beaux craquelins. Je vous le dis. On pourrait mettre du jus de citron, mais là, j'en ai pas. Désolée. Et là, je vais vous présenter, montrer à quoi ça ressemble. Et vous voyez, c'est super lisse. Là, je vais vous montrer une petite présentation. Là. Ça donne quand même une belle petite portion, là. Puis, moi, j'aurais pas peur de congeler ça. Honnêtement, si des avocats, ça se congèle, la salade de poulet dans le commerce, ça se congèle, j'aurais pas peur de congeler ça. En toute sincérité, là. Là, je vais essayer de faire de quoi de beau, là. Ça risque que ça ressemble à de la boîte, là, mais bon, je sais que ça va être bon. Là, attendez un peu, ça. On va aller l'autre bord, ok? Ça me gosse d'être ça. Je suis comme en dessous de mon signe, là. Ok, vous allez venir me voir demain, ok. Là, voyez-vous un petit peu. Là, ici, j'ai des petits craquelins de riz. Ça, c'est sûr, les enfants vont aimer ça. Des petits biscuits bretons. Tiens, comme ça, comme ça, comme ça. On va en mettre plus, ça va faire plus beau. Ah oui, José, moi, j'aurais pas peur. Je veux dire, la salade de... José me demande si on congèle, même s'il y a de la mayo. Je veux dire, la salade de poulet... la salade de poulet du commerce, elle se congèle, puis il y a de la mayo. Même chose pour elle de jambon. Fait que moi, j'aurais vraiment pas peur de faire ça. Là, je vais goûter avec un petit biscuit, mais je sais que ça va être bon. Tiens, comme ça. C'est juste de quoi de simple de même, là. Faites ça l'été, là, sur un petit... ben là, je te l'ai garni, pas pire, là. Mettez ça sur un petit biscotte, un petit craquelin. Puis là, vous mettez un petit cube. Vous mettez un petit cube d'avocat là-dessus, là. C'est super cute, un petit boulet taché. Allô? Du pain de fleurs. Je connais pas c'est quoi. Donc, tout simplement, main. C'est bon. Je vais juste montrer à quoi ça ressemble. Montrer 2 recettes. Ok, on a fait. Eh ben, ça va m'être vite aujourd'hui. 2 recettes express. En même pas 50 minutes, là. On a une belle tartinade de poulet, puis une croustade. On va vous montrer ça. Je vais juste, je suis en train de penser à ça, là. Je pense que je vais juste couper des petits avocats, des morceaux d'avocat pour mettre sur ma tartinade. Bon. Je vais faire ça de même, je pense que ça va être plus simple. On sort le gros kit. Ah, tu trouves, Alexandre?
Moi, le nombre de fois que j'en ai acheté la salade de poulet que je l'ai congelée, moi, j'ai... Peut-être moi qui est pas difficile dans la vie, là, mais... Moi, j'ai pas très bordé avec ça, là. Je viens de couper des très petits dés. On va essayer de pas me couper un autre doigt, tu sais. Ça fait comme fun, hein. Bien pour mettre sur... Hey, ça va tellement mal cuisiner avec un doigt de même, là. Sérieux, ça n'a pas de sens. C'est... Hein? Ça va pas bien. Faire ça de même, là. Freestyle. Bon, on est truc. Excusez. Bye bye, Youmou! Bon, je vais aller mettre ça sur ma tartinade, puis je vous montre qu'est-ce qu'on a cuisiné. Comme ça. Oh, j'aurais pu mettre du paprika un peu. Tiens. Ouais, je pense que je vais faire ça. Attendez un petit peu, là, je me parle toute seule, là, je le sais, là. Hein, comme ça. Je suis en train de me dire, je vais mettre un petit peu de paprika peut-être dessus. Ou peut-être pas. En tout cas, vérité. On va sortir la coustarde. Ça va être bon. Attendez un peu. Ça. On va survécu. Tiens, celle-là ici. Puis on va prendre des photos après. Et on va vous partager très sobre. Julie, comment on choisit l'avocat? On tâte. Mais sans blague, là, il faut pas qu'il soit trop noir. S'il est trop vert, ton avocat, c'est ça va prendre au moins 2 jours avant qu'il soit mûr, là. Mais gars comme lui, tu sais, il est pas noir. Puis tu sais, quand on le tâte, là, ton pouce, il est pas dedans. Fait que tu sais, il faut qu'il soit un peu... Pas mou, là, mais tu sais, il faut qu'il soit un peu ferme, mais pas dur à la fois. Comme lui, là, vous voyez encore du vert, là. Lui, il est parfait. Côté maturité, là, on va dire ça de même, là. Parce que justement, regarde, ça fait un beau avocat vert. Si tu le prends plus mou que ça, ton avocat, en dedans, il va avoir du noir. Il va commencer à avoir décidé d'être moins bon, d'avoir moins de goût, d'être plus fort aussi. Fait que c'est vraiment ça. Il faut tâter les avocats. Et nous, on mange pas la peau, fait que c'est correct, là. Ah non, Alexandre, avec des frères du Québec, c'est sûr, ça va être malin. Ça va être vraiment écœurant. Fait que je vous montre ça. Attendez un peu. Là, je vous montre de l'autre bord, là. Regardez. La salade de poulet avocat, ici. Avec des craquelins. Là, j'ai mis des craquelins, ok, parce que j'ai été dans la grosse simplicité volontaire. Mais comme je vous disais, là, dans un sandwich tortillas, dans un Bouddha bowl, sur une salade, dans un croissant, sur un pain pita en pizza, dans une endive, sur des craquelins, je l'ai dit, un pain baguette. Vraiment, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec ça, là. Je vous le dis, là, pis c'est pas long, c'est pas cher. Ça fait la job, puis je sais que vous aimez ça, des recettes super simples de même. Fait que ça, c'est notre première tartinade poulet avocat. Puis je vous dis, c'est vraiment bon, là. Tu sais, n'importe quel biscuit, là. J'ai pris des biscuits bretons puis des biscuits de riz, parce que, tu sais, les enfants, ils aiment ça, là. Mais vraiment, n'importe quoi. Puis mon gars, il est rendu à triper sur les avocats aussi. Mon gars, Nicolas, là, parce que j'en ai plus qu'un. Et ici, on a la croustade fraise de chocolat. Bon, regardez-moi ça, comment c'est beau. C'est bon. Puis c'est frais. Ben oui, hey, bonne idée, ça, Daniel, c'est vrai. En remplacement du houmous, là, celle-là, là, manger ça avec des crudités, là, super nourrissant. Tu sais, je veux dire, t'as des bons gras, t'as une protéine, vraiment. Les biscuits au riz, à part ça, c'est ma soeur qui m'a refait découvrir ça, là, parce que moi, j'avais oublié ça. Et on a la belle croustade fraîche chocolat, qu'on voit aussi ici. Fait que dans un moule rectangle, dans un moule comme ça, là, les grosseurs, c'est peut-être 10 par 10, je sais pas, là. Ça cuit vraiment bien. La tartinade dans le frigidaire, là, si je veux qu'elle se conserve plus longtemps, j'aurais rajouté une petite affaire de jus de citron. Mais moi, j'aurais pas peur de garder ça un bon 2 jours, là. J'aurais vraiment pas peur. Donc, tartinade crémeuse poulet avocat.
Et on a ici la croustade aux fraises et au chocolat. Oui, ma belle Lise, je vais le mettre après le live. Je vais la mettre autant sur mon Facebook que je vais la mettre sur roxanecuisine.com. Et je vais faire tirer aussi le magazine, vu qu'on a atteint 250 personnes aujourd'hui. Fait que 2 recettes super faciles à faire, je vous le dis, là. Super rapide, super simple, fraîcheur, légèreté, parce que, tu sais, même s'il y a du chocolat dans la croustade, là, reste que c'est quand même assez léger comme dessert, je trouve. C'est pas un gâteau au fromage, là, c'est une croustade, là. Fait que cet été, là, faut vous cuisiner ça, là. On va recevoir, c'est, je pense, à partir de vendredi qu'on a le droit de recevoir, je sais plus trop, là. Tu sais, vous faites ça comme entrée, super chill. Des biscuits, n'importe quoi, là, des craquelins, vous faites ce que vous voulez avec, là. Puis là, comme dessert, vous faites ça. C'est vraiment beau. Ben oui, il faut les essayer, là. Faut vous les cuisiner, là. Hein? Je fais pas ça rien pour vous donner de la salive sur le bord de la bouche, là. C'est vraiment pour que vous les cuisiniez, là. Donc, c'est quoi votre genre plus? Est-ce que vous seriez plus croustade aux fraises et au chocolat? Ou vous seriez plus tartinade crémeuse au poulet et à l'avocat? Je veux savoir si vous êtes plus du type salé ou du type sucré. Moi, je sais que ça donne faim. Il va falloir que je la resserre, celle-là, je suis désolée, hein. Parce que là, je vais prendre une photo avec ça, moi, là, tantôt. Oh, excusez. Là, vous voyez tout mon beau bordel. Ouais, faut que je la remette dans le congélateur parce que je veux la prendre en photo, fait que, hein? Puis ça peut être un souper aussi, là. Tu sais, vous mettez la tartinade sur des petits craquelins, un pain baguette, peu importe, là. Avec des petits légumes, des petits crudités, pain, une petite salade à la limite. Puis là, vous finissez ça avec ce petit dessert-là. C'est le fun, ça. Excusez, je vais tasser le couteau avant qu'il me coupe le coude. Hey, c'est pas mal partagé, hein? Croustade, tartinade. Il y en a qui disent les deux, comme c'est lui. Il y en a qui disent qu'ils sont pas capables de faire un choix. Oh, Danielle a dit qu'elle, c'est tartinade puis croustade pour Flora. Je sais pas pourquoi je suis comme pas étonnée. Non, Diane Bezel, mon background, c'est pas un ménapron, c'est des planches de bourg que j'avais peinturées. Oh, j'ai manqué. Ah, c'est pas... Hey, Alexandre, vas-y fort. Moi, il faudrait que je regarde si les fraises sont commencées dans notre bourse. Excusez, j'ai vraiment le nez. Oh, super! Brigitte, dommage. Je dis, je suis chanceuse. Hey, elle, son couvre-feu, il est levé pour le jour de sa fête, fait qu'elle va se faire fêter. Super, ça! Ah, ben, crème, vous êtes pas mal partagé, mais la tartinade... Moi, tout, je suis de même, Martine. Je mange du salé, mais après, j'aime ça finir sur une touche sucrée. Excusez. Bon, fait que... Ma croustade, là... Oh, il en manque encore. Mais ça commence déjà à sentir bon dans la maison, même si j'ai le nez qui coule, là. Oh, pauvre Joanne, sérieux? Ah, mais c'est vrai, tu es en Ontario, toi, hein? Me semble. Gatineau, je sais plus. Ah, zut. Ben, ouais, nous autres, ça commence, là. Bon, fait que, mine de rien, j'ai ramassé mon petit bordel et je vais vous partager les photos, les recettes sur roxanecuisine.com et sur Facebook. Et je vais faire aussi, c'est vrai, le tirage de ce magazine-là. Fait que si vous aimez ça, le genre de recettes comme ça, excusez, j'ai envie d'être chemin. Ok, parti. On va essayer de partir, là. Fait que si vous aimez ce genre de recette-là, super simple, mais qui a vraiment du goût à la fois, avec des ingrédients qu'on connaît, dans une grosse simplicité volontaire, c'est pas mal ça qu'on a dans le magazine. Simplement végé ou presque. J'essaie de, tu sais, une quiche aux légumes et aux feta, super simple. Un griot aux fraises et au chocolat, tu sais, faire une thématique avec ce que j'ai fait aujourd'hui. Des crêpes au chocolat et aux bananes, les pancakes en fait, une guédille fish and chip avec bruschetta et mayonnaise épicée,
des pains dorés avec une confiture aux petits fruits. Un Général Tao de pois chiches que vous avez été très nombreuses à cuisiner. Donc, il y a plein de petits trucs là-dedans. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. Et mon bandeau, Joanne, c'est Boubou Design sur Etsy. Donc, Boudesign. Elle fait plein de bandeaux. Moi, sérieux, je les ai mis parce que j'ai hâte d'aller chez ma coiffeuse. Je suis vraiment due, là, les cheveux blancs, ils ressortent, là, ça m'énerve. Okay. Je suis tannée de mes cheveux. Je les endure plus, je suis tannée de mes cheveux. Donc, Hélène, bonne question. Hélène, maman, on peut l'acheter juste en ligne ou en kiosque? Celui-là, vu que c'est notre plus récent, vous l'avez évidemment en ligne sur roxanecuisine.com, livraison gratuite, donc c'est le même prix qu'en kiosque, ou en kiosque. Pour nos autres magasins, que voici, si je les ai toutes ici, 1, 2, ouais, ok. Donc, nos anciennes parutions, je dis anciennes, nos précédentes parutions. Ça, c'est le septembre 2020, à la bonne franquette. Oups, je vais vous montrer le bord, ça ira peut-être mieux. Ça, c'est notre Détox 5, donc de janvier 2021. Notre mai 2020, plaisir de tes occupabilité, et notre Détox 4. Ça, eux autres, nos anciennes parutions, c'est seulement sur notre boutique en ligne. Mais comme je vous l'ai dit, c'est livraison gratuite à tout achat. C'est pas obligé d'avoir un panier de 50$ pour avoir la livraison gratuite. Que vous achetiez 1, 2, 3, 4, 5 magazines, la livraison gratuite. Et le coaching est inclus aussi. Donc, là-dessus, je vais peut-être aller me prendre un petit Kleenex et me moucher le nez, hein? Et on va aller refaire mon bandeau, parce que là, mon bandeau, pas mon bandeau, mais mon bandage, puis commence à être un peu bob. Et la semaine prochaine, c'était quoi j'avais prévu à cuisiner? Je m'en rappelle plus. Je m'en rappelle plus. Mais soyez sur Facebook lundi, pour pas manquer la belle nouvelle. Et non, je ne poserai pas en mini bikini. Et non, je ne vais pas chanter. Et non, je ne passerai pas à la radio. Mais vous allez voir. Je fais un petit peu mon agace. Donc, bonne fin de semaine. Profitez de la belle température. Je vous partage ça tout de suite après le live. Avant que les cocos arrivent puis ils veulent tout dévorer. Fait que bon jeudi, profitez-en. Et on se dit à bientôt. Bye bye.